Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie animé par Catherine Oxymum. En cette période magique de l'Avent, je suis heureuse de partager aujourd'hui une histoire qui, je l'espère, touchera votre cœur. C'est un conte de Noël, le chuchotement de la lumière, une histoire sur la force silencieuse de l'espoir et les petits miracles qui se nichent parfois au creux de nos vies, surtout quand nous nous y attendons le moins. Je vous invite à vous installer confortablement et à laisser la magie de ce récit vous envelopper. La neige tombait doucement sur le village endormi. Dans la maison d'Anna, l'atmosphère de Noël peinait à s'installer. Pourtant, le sapin, la crèche, tout était en place. L'année avait été rude, semée d'embûches et de fatigues, qui avaient laissé leurs empreintes sur son visage et dans son cœur. Anna sentait le poids des expériences, des ans, comme une cape lourde tissée de joies passées et de difficultés récentes. Elle caressait doucement sa chienne licorne endormie dans son fauteuil à côté de la cheminée où le feu crépitait. Licorne, habituellement si vive, remuant à l'excès, semblait avoir absorbé la grisaille ambiante. Anna sentait le poids de cette tristesse silencieuse s'ajouter au sien. Elle songea aux échos des moments douloureux de l'année. Elle pensait à sa sœur Madeleine vivant au loin, dont les nouvelles nourrissaient une angoisse sourde face au temps qui s'écoule. L'image de Gabriel, son ami qui se battait contre la maladie, le courage, l'épuisement, le découragement, parfois dans un même soupir. Elle repensait à cette dispute familiale, ancienne, qui avait laissé une rupture affective, une plaie invisible, béante, mais terriblement active. Un peu plus loin, près de la fenêtre où dansaient les flocons, Jean, son mari, lisait. Il portait lui aussi les marques de l'année difficile, un deuil récent ayant laissé une empreinte profonde et douloureuse. Une forme d'impuissance semblait l'envelopper, l'empêchant de trouver les gestes ou les mots justes, de faire semblant, d'aimer cette idée même de Noël, de se forcer à la joie. Licorne soupira doucement dans son sommeil, comme si elle portait aussi une part du fardeau. Dehors, dans le silence ouaté de l'écurie, Comète, la jument d'Anna, somnolait, sentinelle tranquille, dans la nuit. Anna ferma les yeux un instant. Elle se souvint des Noëls d'avant, des chants, il est né le divin enfant, 3 anges sont venus ce soir, de la joie simple d'un Noël en famille aimante. Aujourd'hui, comme sa maman lui manquait. Le temps qui passe, implacable, pesait lourd sur son âme. Un fardeau d'autant plus lourd qu'elle se consacrait aux autres, parfois jusqu'à s'oublier, s'épuiser dans le tissage inlassable de liens, l'entretien d'un jardin secret où germe l'espoir et la lumière pour ceux qui venaient à elle. Pourtant, au-delà des ombres de l'année, il y avait cette lumière inaltérable, celle qui irradiait à chaque fois qu'elle pensait à son fils et à ses petits-fils. Leurs regards pleins d'amour, les simples moments partagés ensemble étaient des sources vives où elle puisait une force insoupçonnée, une bouffée d'oxygène qui lui rappelait la beauté et la richesse de la vie. Où était passée cette étincelle ? Anna se sentait lasse. C'était comme si sa propre flamme intérieure vacillait sous le souffle froid des soucis du monde. C'est alors, au milieu de ce poids, qu'une pensée douce, presque une prière silencieuse, monta en elle, une invocation de tout son être.
avec l'expérience d'une vie dédiée au service et à la spiritualité, elle saisit son chapelet et en égrena les perles. Lentement, de toute son âme, elle commença à répéter encore et encore cette demande du fond du cœur à notre maman du ciel. Vierge Marie, garde ma famille en ta paix et mon cœur en ta lumière. Elle la répéta, perle après perle, comme une respiration profonde au milieu de la tempête. Chaque mot apportait un peu plus de calme, chaque invocation tissait une toile de sérénité autour d'elle. Elle s'apaisa profondément, sentant la présence aimante de Marie l'envelopper. Oh, ce n'était pas une grande illumination spectaculaire, juste une sensation subtile, comme si une main invisible s'était posée délicatement sur son épaule pour protéger sa petite flamme vacillante et lui avait redonné un souffle léger, une luminescence effleurant son esprit. Elle ouvrit les yeux. Son regard croisa celui de Jean. Mais cette fois, elle ne le vit plus sombre. Elle vit son mari, son amour, sa force. Elle serra doucement sa main avec une présence nouvelle, une chaleur qui venait directement de ce point allumé en elle. Jean leva les yeux vers elle, surpris. Un tendre sourire apparut au coin de ses lèvres. Il resserra l'étreinte. Son regard s'adoucit légèrement. Ils n'avaient pas besoin de se parler, car les uns avaient construit cette communion d'esprit qui relie les vrais couples. Anna sourit à son tour, un sourire de paix et de tendresse, un sourire portant le soulagement, la gratitude pour cette minuscule étincelle retrouvée. Oh, ce n'était pas une baguette magique qui avait effacé les problèmes, mais elle avait rallumé la seule lumière capable de les affronter, celle de l'espoir et de l'amour. Et soudain, comme de concert, deux signes vinrent valider la paix. Dehors, dans le silence de l'écurie, Comète le cheval hennit doucement, un son léger, joyeux, de bien-être. Et devant la cheminée, Licorne jappa dans son sommeil un petit cri de joie pure. Si les animaux captent la paix, c'est qu'elle est là, insondable, mais néanmoins réelle et palpable, car eux si purs, ils savent. La magie de Noël n'était pas revenue en fanfare, mais elle venait de renaître humblement dans la chaleur d'une main retrouvée et d'une flamme intérieure ravivée, portant en elle la sagesse des années et la force de la foi. En ce temps de Noël où l'étoile du berger luit plus fort, que la grâce de la nativité apaise vos cœurs et éclaire votre route. Bella Festa Natale, Marraine la Fée. J'espère que cette histoire, le chuchotement de la lumière, vous aura apporté un peu de cette étincelle dont Anna avait tant besoin. Le miracle de Noël n'est pas toujours spectaculaire. Il se trouve souvent dans ces petits déclics intérieurs, ces moments de grâce qui ravivent notre espoir. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui dans le cœur de l'énergie. Si ce podcast a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Vous retrouverez toutes les informations sur le site soinsénergétiqueastral.fr. Le lien est en description. Bon Noël, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. À très bientôt.